Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, nous recevons M. Florent Grabin pour nous parler, une fois de plus, de l'eau. Évidemment, de l'eau, et nous parlerons forcément de Séguino, puisqu'il y a encore de nouvelles casses à Séguino, et que le goulot d'étranglement que représente Séguino, tant qu'on n'aura pas mis le plus gros tuyau, reste problématique. Je pense avoir bien compris ce dont vous m'avez expliqué, M. Grabin. Bonjour et merci d'être venu à Zouk TV. Bonjour et puis merci de nous recevoir. Et puis surtout bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV qui nous regardent à travers le monde grâce à Internet. Grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce à tout ça. Et puis à mes copains de Dakar, je m'autorise à leur dire Nagadef. Qui ça veut dire? Nagadef. Ça veut dire quoi? Bonjour? Bonjour, comment on va aller? Ah bon? Salam alaikum. Ok, ça c'est en Afrique. Alors, restons à Martinique, plus précisément du côté de Sainte-Marie, où il y a de nouvelles casses. Plusieurs casses, semble-t-il. Comment on peut expliquer ça, sans faire de démagogie, mais pour expliquer aux téléspectateurs afin qu'ils comprennent qu'il faut s'armer de patience, parce que apparemment, on aura un carême difficile sans eau. C'est prévisible. Non seulement on a un carême qui est compliqué, il suffit de voir ces jours-ci. On a l'impression qu'il pleut. On se croirait en Bretagne. On a la pique à tomber. Quand on regarde les rivières, il suffit de passer du côté de Gaumont, enfin de toutes nos grosses rivières, elles sont claires. Ouais. La turbidité n'a pas bougé. Donc ça veut dire que dans les mondes, partout les eaux de ruissellement ne reviennent pas vers cette rivière, donc on n'a pas suffisamment d'eau dans les stations traitant l'eau. D'accord. Et comment expliquer ces nouvelles casses répétitives? Parce que ce n'est pas la toute première, là. Mais Mano, comme beaucoup, nous fait vélo. À part tes bicyclettes, mais oubliez bon là, on va chez Chamla. Régulièrement, au cas où à un moment donné, c'est pas un vélo qui tourne en haut, on a un vélo qui a monté descendre comme il est. C'est uniquement ça. La chambre est pourrie. Si pas pour dire que c'est pas une nouvelle chambre est là pour longtemps. Or, pour l'instant, tout le monde sait que la tuyauterie a plus de 75 ans. La technologie de l'époque voulait que l'on puisse emboîter les tuyaux. Tu vas mettre le tuyau et pourquoi ben bon masse pour y entrer dans l'autre là. Ça s'appelait l'emboîtement. Maintenant, la technologie a changé, on a des tuyaux souples, on a tout ça, et on a la possibilité de boulonner aussi les tuyaux entre eux. Ben, c'était ça simplement à faire. Or, tout le monde sait, tout le monde l'admet que les tuyaux sont pourris, le rendement n'est pas bon. Quand une usine produit 100 litres, on reçoit chez le particulier, en bout de chaîne, 40 litres. Le reste, c'est pour les vers de terre. Nous bien dit. Je suis d'accord qu'on puisse alimenter les vers de terre, mais pas comme ça. Donc c'est pourquoi le consommateur, lorsque prenons le cas de ce qui s'est passé dans le week-end, si on fait l'historique des casses, c'est toujours le week-end. Ouais. C'est rare d'avoir une casse en pleine semaine. Pourquoi? Le week-end, tout le monde est à la maison. On lave les voitures, on lave le linge, on nettoie, on utilise beaucoup d'eau pendant le week-end. Alors, que font je dirais les services avivés? Ils vérifient les chutes. Ils augmentent la pression pour ne pas permettre au réservoir en dessous d'être à sec. Ouais. Ou un manque d'eau dans le réservoir. Mais à chaque fois qu'on a augmenté la pression, paf, Ça pète. il a pété. Donc finalement, on a reculé. La solution, elle est toute simple, toute bête. On avait commencé les travaux, les tuyaux sont là depuis 12 ans. On avait commencé les travaux pour réparer les 83 mètres. Ils sont encore en bon état, ces tuyaux? Oui. D'accord. Ah, il y a là pour y en l'année. Hein. D'accord. Et même avant, parce que, bonne question, vous devez faire politique. Il y a un cadre de la DL qui avait soulevé le problème. Attendez, monsieur, il y a des labos ici. Hein. On peut mesurer la pression dans le tuyau. On peut savoir si oui ou non il passe. D'accord. Bon. On a tous les instruments de mesure en Martinique. On a toutes les compétences en Martinique. Lorsqu'il a fallu réparer les 83 mètres, le conseil général de l'époque, la DDST, nous avons vu le directeur général de la DDST, lui disant on a des plans en main là, on a pu les avoir, la technique qui est adoptée ne passera pas. Nous disons c'est pour nous bien, il me dit que c'est toujours. Je dis ok, on prend le pari. 2 mois après, les micro-pieux qu'il avait installés se sont couchés. Des barres de fer grossesse ça à mano. Plié, terminé. Alors, je l'ai appelé pour dire que c'est encore fait à présent. Et depuis ça, on a stoppé. Et puis, on a vu un silence radio total. Quand enfin, on a connu l'affaire CTM,
pendant 3 ans, silence radio. Aucune réponse, aucun courrier. Et brusquement, on a vu arriver tous nos grands ingénieurs pour dire qu'on fera la réparation, on fera une servitude. On a fait une première étude de servitude, une deuxième étude de servitude, tout ça. La servitude est là depuis 41 ans. Ça n'irait pareil. Ce que nous avons demandé a été réalisé à Font-Saint-Jacques. Le drainage du terrain. Donc, on a fait des tranchées drainantes. Alors, à Font-Saint-Jacques, c'est après les glissements de terrain. Oui, c'est le dernier cas. D'accord. Alors, sur ça, on a accusé Madame Nature. C'est quand on a dégagé le tuyau de 800 qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas Madame Nature qui a provoqué ce problème. Le problème date depuis 2009 avec la rupture de la canalisation qui conduit les eaux usées dans la station d'épuration qui se trouve en bas. Donc il y a une infiltration d'eau permanente et puis la charge de camions qui montent et descendent dans le secteur. On voit dans les photos des tranchées, là où ça a été complètement sectionné. On voit la technique de la CTM. À chaque fois qu'on signale une fuite, on attend quelques temps et puis après on vient remettre une couche de goudron comme on a fait à Saint-Étienne. On met une couche de goudron. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe en bas. Alors finalement, lorsqu'on a dégagé le tuyau, on a vu, il est comme un grand bailleur de terre. Alors justement, parce que vous parlez de Saint-Étienne, pourquoi cette couche de goudron-là entre l'usine Saint-Étienne et plus loin le garage là? Oui. Eh bien, parce qu'il y a une fuite d'eau sous la route. Plutôt de réparer la fuite, d'aller fouiller, savoir pour qui il a fui, on a mis une couche de goudron. C'est tout. Alors, celui qui conduit une petite voiture, quand on arrive sur les affaissements, on sent que la voiture secoue. Mais c'est une petite voiture qui a à peine 1 tonne. Mais quand on a 30 tonnes, 40 tonnes, sur une semi-remorque qui arrive là, c'est pas un tissu cabaye, c'est un gros coup. Donc, à force de donner des coups sur le tuyau, il a décroché. Et il a commencé à inonder le sous-sol, et il a pu faire le reste. C'est aussi simple que ça, exactement comme à Séguino. Donc finalement, ils ont fait les réparations. On pense que d'ici 1 mois, 2 mois, ils ont livré. Ils ont déjà enterré le 800. Ils l'ont protégé dans un lit de gabion. On a fait des tranchées drainantes à droite et à gauche un peu partout sur le terrain pour permettre à toutes les eaux parasites qui arrivent dans le secteur de pouvoir circuler. D'accord. Et à la différence qu'il y a avec Séguino, c'est que l'affaire ne s'arrête pas à la RNE, la limite. C'est que entre la RNE et la mer, on a un glissement. Et c'est bien pour ça qu'on a fait le nécessaire pour consolider le tuyau. Maintenant, toute la zone, après, elle est non édificante. On ne peut pas y habiter, on ne peut pas construire là. On a chassé les gens. Bon, maintenant, Séguino, on est juste dans une descente. Il suffit de décaisser le terrain exactement comme ils ont fait à Sainte-Marie et de remettre du gabion, un lit de caillasse, poser les tuyaux dessus, les boulonner et la faire jouer. On livre. On a pour 3 semaines de boulot. 3 semaines de boulot pour 380 000 € maxi. Maxi. On ne fait pas les travaux, on ne comprend pas. Et ça, une fois qu'on a sorti l'étranglement de Séguino, on pourra alimenter le reste du Sud. Mais tant qu'on n'a pas réparé Séguino, on ne peut pas alimenter le reste. Et puis c'est juste si nous constatons quoi, en télévision partout, alors les mauvaises langues d'eau, il y a élection bientôt, il y a le bal des présidents de l'EPCI. Alors chaque fois qu'on crée une nouvelle présidence, il faut que les nouveaux présidents aillent voir ce qui se passe sur le terrain, puissent sauter dans l'avion en première classe, manger la pain, tout pas tout faire le tour du monde pour qu'il y ait fait dans le monde entier. Et 6 ans après, on n'a toujours pas bougé. Et ça, nous disons, c'est inacceptable. On n'a pas de problème de ressources. La semaine dernière, ils étaient à Sousse-Morestin. On n'a pas de problème de ressources en Martinique. On a simplement des tuyaux qui sont pourris. Nous cachons de l'eau en panier. Il suffit de réparer l'ensemble du tuyau. Ça se fait en pluriannuel, de programmer les réparations depuis un lait à descendre. Enfin, quand vous dites réparer, c'est changer les tuyaux au fur et à mesure. Non, on retire. Et dans cette affaire, on profite pour mettre de l'ordre au niveau des réservoirs, puisqu'il faut augmenter les réservoirs. Le réservoir qui dessert ici, où t'es Tibolom, les refait. On a vu la population qu'il y a ici aujourd'hui. Et ça, sur tous les réservoirs. Il faut régler les problèmes.
les problèmes juridiques des terrains qui ont été achetés et qui ont disparu. Ça aussi, ça c'est la Martinique. Donc il faut construire de nouveaux réservoirs et permettre de pouvoir irriguer les secteurs. Maintenant, lorsque nous prenons l'exemple de Sainte-Luce, on a créé des hôtels, de gros hôtels à Sainte-Luce, sur un réservoir de 350 mètres cubes. Les hôtels n'ont pas mis la main au pot. Quand on fait un carrefour, tous ceux qui sont dans le secteur du carrefour, nous crois pas Galeria, nous crois pas l'autre là, tous les grands centres commerciaux, ils ont mis la main au pot pour faire le carrefour. Pourquoi n'a-t-on pas mis la main au pot pour pouvoir faire les réservoirs, pour alimenter ces hôtels, alimenter le secteur? Et tout ça, ce sont des choses qui se décident normalement dans des commissions. Mais comme c'est Bougla a parlé, tant de parler de Puma, nous avons fait des ODPO, nous avons des cravatures. Dieu, monsieur, faites le boulot. Pensez à demain. On rappelle ce que ça veut dire, le sigle Puma. Pour une Martinique autrement. D'accord. La grosse différence que, bon, dans Puma, nous avons plusieurs, je dirais, corps. Ouais. Il y a ceux qui sont plus forts en médecine, d'autres qui sont plus forts dans chaque secteur. Je suis du domaine du BTP. Je suis né dans le port. Moi, tombant dans Barrière, la moitié de Bolom. J'ai mangé toutes les poussières depuis gamin jusqu'à aujourd'hui. La seule différence par rapport à tous nos gars qui essaient de nous convaincre de toutes sortes de choses, c'est le diplôme mani, c'est le diplôme là pour Euromillion. C'est ça le diplôme là pour Euromillion. Mais par contre, j'interdis à quiconque de vouloir me parler de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Un terrain, il y a de l'eau dedans. La première démarche, drain, point. Et après, vous pouvez faire toute le plaidoirie, il faut drainer, il faut permettre à l'eau de sortir. On est dans un local qui est en sous-sol, là. Si derrière, on n'a pas vu des vides sanitaires, aucun appareil ne tient ici. Et toute l'eau qui entre dans les murs, là, il ressort dans la façade, à l'intérieur. Tout le monde voit ça. Tous ceux qui ont des cloques dans les façades, à l'intérieur, on voit que l'eau ressort. Simplement parce qu'on n'a pas fait le nécessaire, on n'a pas drainé derrière ça. C'est pas compliqué. Bon, on a des hommes, pour pas dire quoi que ce soit, ils ont fait un caca nerveux, ils ont couru en radio, comme ils sont titulaires de doctorat en mensonge, je crois qu'on voit en l'or, mais enfin pour l'instant, c'est le Martiniquais qui prend des coups. En fait, cet exemple-là, je le comprends très bien parce que l'architecte qui a travaillé sur ce bâtiment n'avait pas fait de drain. Donc, nous subissons des dégâts régulièrement parce que ce monsieur, pourtant, on a été à l'ordre des architectes, porté plainte. Hein. Oui. Et jusqu'à maintenant, cette affaire. C'est une procédure très longue. Ça prend devant le tribunal et nous attendons pour elle. En expertise, vous pouvez peut-être payer même prix bâtiment. Alors voilà, mais en fait, tout ça pour dire aussi que c'est un architecte qui avait ça. Oui, un diplômé. Et peut-être que si vous êtes venu en explication, ça n'a pas été arrivé. Voilà, il faut drainer là. Drainer, et puis c'est tout en terrain qui prend de l'eau par en bas. Prenons le cas du Gomorne. Les gens construisent Gomorne. Moi, j'ai envie de sanitaire. Puisque moi, je dis en log la matière, puisqu'il y a trop d'humidité dans le mur. J'ai tout de suite compris que ce qui se passe. Mais quand on a construit, j'ai fait un vide sanitaire, donc, et puis drain toute bagaille. L'eau entrée là, mais chez moi, bon, au chaud. Et c'est exactement le même problème ici. Et ça, hier, on ne savait pas ce qui se passait en dessous. On n'avait pas la technologie. Mais aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour faire les études. Mais lorsque nous constatons qu'une étude est faite pour certaines collectivités ou certains politiques, et que finalement l'étude, le rapport d'analyse est remis en fonction de ce que l'autre veut payer, pas par rapport à la réalité. Nous leur disons, mais ce que vous faites est dangereux, c'est très dangereux. Parce que là, vous dites au tribunal, lorsque demain vous vous trouvez entre les mains d'un juge, et puis qui constate que pour te passer, pour te toucher, ou effacer en partie, ça coûte très 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 cher. Donc nous disons à ces hommes-là, faites votre métier. Faites votre métier, respectez la population. Faites ce qu'il faut pour dire aux clients, non monsieur, c'est moi l'homme de l'art. C'est comme ça doit être fait. J'ai connu ça il y a 40-50 ans, c'est terminé aujourd'hui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la population qui nous écoute en ce moment? La population qui veut savoir, qui veut comprendre ce qui se passe. Les gens, on est en pandémie toujours. Mais oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer là encore pendant ce carême? 2021, c'est prévisible. On sait qu'on aura une température qui monte encore. On sait qu'on aura une rupture d'eau. On sait qu'on n'aura pas de l'eau. On commence à le voir à Rivière-Blanche. Nous avons rencontré Yvon Paquette,
Nous avons rencontré la SME, nous avons rencontré différentes personnes, la DA et autres, pour leur dire, nous avons une eau qui part de ce gendarme à Fontaine-Denis. Basculons cette eau sur l'usine de Vivet pour permettre d'alimenter le centre et une partie du sud. Là, on essaie de... Sauf s'ils ont compris, il faudrait nous faire. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des puits. Faisons là simplement un émissaire qui va peut-être faire 4-5 km. Mon idée pieds bois, ma pousser, puis en pelle de 3 tonnes. Quand on sortit à Fontaine-Denis, rivière des bois Saint-Joseph là, pieds bois les a poussé. Ou on passe par le chemin vicinal, ce sera plus long. Mais on peut avoir une pompe qui me pousse cette eau vers cette usine pour pouvoir traiter et donner de l'eau et ne pas avoir de rupture. Or, chaque année, on subit la rupture de... Donc, je pense qu'il est de bon ton de dire aux gens qu'ils ont intérêt à mettre une citerne chez eux. Non seulement il faut mettre une citerne, mais Mano, là encore, je suis dans le bocado, il y a un bac. Moi, c'est citerne money. Je prends bac, moi, c'est citerne pas. J'ai vu des citernes Mano se renverser comme une crêpe. Parce que l'opposé n'a pas tenu compte de la réalité du terrain. Lorsqu'on est dans certains terrains, l'eau ne descend pas, ne pénètre pas. Il faut les bâtir à côté. Or, nous mettons un ballon sous terre. Dès qu'il y a un manque d'eau dans le ballon et qu'il pleut très fortement, c'est comme une crêpe. Donc, il faut savoir lester, il faut savoir connaître le terrain sur lequel on va investir. Maintenant, c'est une chose à faire, à avoir une citerne. Et de plus en plus, il serait peut-être souhaitable que dans les nouvelles constructions, qu'on impose cette citerne. Pourquoi ? Parce qu'on aura le temps de réparer tout le réseau d'eau, on sera en manque d'eau. Oui, il y aura des coupures régulièrement. Et non seulement on sera en manque d'eau, mais c'est que la nature elle-même va se dire, attends, depuis que nous avons dit ça là, notre sang bandit comique, j'arrête l'eau. Là, à un moment donné, nous savons de quoi on parle. Tu parles de pandémie, oui, non pandémie. Alors, on compte du borail, on va faire un goulou madame, et puis, ça va laver. Pas de l'eau. Et on va laver la main, on lave toute bagaille. Ben, il y a un problème sanitaire. Il faut pouvoir donner de l'eau en quantité et en qualité aux consommateurs, d'autant que lui, il a déjà payé. Il suffit de voir nos factures. Le seul endroit où on a un problème dans la facture, autre taxe, nous ne pouvons pas y aller. Nous, juste ni octroi de mer dans l'eau. En de l'eau, quoi, pas en l'eau, hein. C'est pas l'eau qui sortit, moi ça, moi, à Trifouille les soirs, il sortit l'eau, hein, on croit pas octroi de mer là. C'est pourquoi nous disons aux consommateurs d'être très vigilants. D'être très vigilants, de ne pas se laisser noyer. Cela, en ce moment, on ne comprend pas d'apathie. Mais il n'y a pas d'association pour rester en justice, pour faire un certain nombre de choses par rapport à tout ça, parce que... C'est pas que ce soit pas possible. Il faut dire à 6 ans d'existence, c'est pas que ce soit pas possible. Et c'est en justice, il faut trouver les avocats qu'il faut. Une fois que vous avez les avocats, en face, votre adversaire, donc la collectivité, passez-moi l'expression, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas le gars dépenser. Alors, petite association, on faut trouver l'argent. Et plus vous cherchez là, moins vous trouvez. Il faut que ceux qui veulent t'accompagner puissent t'accompagner. Et puis d'autres qui demandent, les bons coups de main, mais demain matin, ils ça m'a bon coup de main, ils pas mon travail, ils font moins. Finalement, qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber. Non, c'est pas que tu laisses tomber. Tu laisses entre les mains de la loi, des lois de la nature. Personne n'avait prédit et prévu Font Saint-Jacques. On était sur le dos de Bali, Béché, au loin. On a une trentaine de personnes à cette marée-là aujourd'hui. Ils ne savent pas là. Et ils sont partis pour une de l'année. À cause d'un tuyau qui a déchiré tout leur devenir, tout leur patrimoine. Et puis, il n'y a pas les bons paroles devant ces mondes-là. Et là, il faudra qu'on nous donne des comptes, qu'on fasse quelque chose. Mais en tout cas, Mano, il suffit de continuer à écouter Zouk TV. Tant qu'on peut venir, on viendra apporter l'information factuelle. Tout ça nous dit là, on mettre en défi d'y démonter. Sauf si il venir là devant nous à un débat sérieux pour montrer, moi, je n'ai pas fait ça comme ça, je n'ai pas attrapé ça. À moi, une nouvelle nègre. Mais pour moi, n'a pas tenu les radios parler, venir devant Zouk TV, venir devant Puma, venir devant tout le monde, devant le peuple là, pour nous qui laisse qui a menti. Très bien.
Florent Grabé, merci une fois de plus d'être venu porter ces explications aux téléspectateurs martiniquais. Je crois qu'on en a bien besoin et je crois que ce sont des explications qui pourront servir éventuellement aussi à la Guadeloupe. Puisqu'ils ont aussi un gros problème d'eau. Qui n'est pas comme le nôtre. Voilà, qui n'est pas comme le nôtre. En tout cas, merci. On vient porter l'information pour une Martinique autrement. Merci beaucoup. Merci à Florent Grabin. Ouais. Et merci à Puma, merci à Manuela et merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Excellente journée sur Zouk TV.